Alors, chers frères et sœurs, nous avons pris le texte du jour, même si nous n'allons pas nous attarder sur le texte du jour, parce que ce qui nous rassemble, c'est bien sûr le mystère du purgatoire. Et je voudrais tout de suite vous inviter à, vous préciser que ce mystère des âmes purgatoires a été célébré pour la première fois, c'était au XIe siècle, au lendemain de la Toussaint, où on a commémoré tous les défunts. Et l'Église a voulu, et l'Église le fait, à toutes les liturgies, de prier, à cette habitude de prier pour les défunts. Parce que nous avons appris à travers la catéchèse que l'Église a trois dimensions. La dimension militante, la dimension souffrante et la dimension triomphante. Voilà. Même si aujourd'hui, certains théologiens pensent beaucoup plus à deux dimensions, la dimension militante et la dimension triomphante, parce que les âmes purgatoires, comme on le verra, sont déjà sauvées. Elles sont sauvées. Voilà. Elles n'ont plus besoin elles n'ont plus besoin de salut en tant qu'elles soient sauvées, Voilà. Et le purgatoire est défini par l'Église comme étant la purification finale des élus, qui est tout à fait distincte du châtiment de damnés. Il faut bien savoir que dans cette définition, on comprend très bien que ne va pas au purgatoire quelqu'un qui a besoin d'un rattrapage sur le plan du salut. C'est-à-dire que si tu as vécu mal et que ta vie s'est mal finie et que tu as quitté cette terre sans dire un oui au Seigneur, que tu as plutôt dit non, un non radical jusqu'à ce que tu remettes ton esprit, il n'y a pas de rattrapage possible. Voilà. Donc le purgatoire n'est pas un lieu, c'est un lieu réservé aux élus. C'est important de le garder parce que on peut se dire on va vivre n'importe comment en espérant qu'au purgatoire on va se racheter. Non. C'est vraiment, c'est même pour ça que ce théologien là pense que normalement c'est déjà, on est à la porte du ciel. On est dans l'antichambre du ciel, n'est-ce pas, le purgatoire. Et donc, par rapport à cette foi au mystère du purgatoire, parce que je précise que l'Église en a érigé ça en dogme au concile de Florence au XVe siècle. Donc c'est un dogme que de croire, et c'est un dogme des révélations divines. C'est-à-dire que tu es catholique et que tu ne crois pas à l'existence du purgatoire, tu cesses d'être catholique. Et ta foi chrétienne s'écroule. Pourquoi? Parce que le purgatoire, c'est, j'ai envie de dire, c'est le fruit de la miséricorde de Dieu. Et douter du purgatoire, ça veut dire que tu doutes de la miséricorde de Dieu. Dieu, dans sa miséricorde infinie, a voulu que l'homme puisse le connaître et être sauvé. Et il a multiplié les moyens pour notre salut. Parce que vous savez très bien que nul ne peut voir Dieu et vivre. On est d'accord? Il a dit à Moïse, parce que Moïse, un jour, dans Exode chapitre 33, le verset 20, vous pouvez lire, il a demandé à voir la gloire, à voir Dieu, en fait. Il a dit, mais je parle avec toi, je suis ton familier, mais je ne te vois pas. J'ai envie de te voir, j'ai envie de voir ta gloire. Et Dieu lui a dit, mon gars, tu demandes quelque chose de difficile. Nul ne peut me voir et vivre. Vous voyez? Et donc, ça veut dire que normalement, puisque on dit souvent la perfection n'est pas de ce monde, quelle que soit notre sainteté de vie, on aura toujours, comme disait Sainte Thérèse, toutes nos justices sont des tâches devant Dieu. Tous nos justices. Et donc, s'il faut regarder, si Dieu doit être rigoureux, comme on dirait, comme on le dit habituellement, personne ne peut entrer au ciel. Personne. Et donc, il a inventé ces lieux, cet endroit qu'on appelle le purgatoire, pour nous accorder de nous parfaire, de nous bonifier jusqu'au bout, afin de rentrer devant lui. Donc, douter du mystère du purgatoire, c'est douter de la miséricorde de Dieu, tout simplement. Voilà. Maintenant, on va essayer de voir rapidement quelle est l'approche biblique
de ces mystères-là? Est-ce que l'Église s'appuie sur l'Écriture, puisque nous sommes entourés des gens que vous appelez éveillés, que j'appelle énervés. Voilà, ils vous fatiguent avec des questions sur votre foi chrétienne. Pourquoi les statues? Pourquoi si? Pourquoi prier pour les morts? Est-ce qu'on doit prier pour les morts? Et le purgatoire pose deux problèmes. Est-ce qu'il y a d'abord un endroit où on se purifie après la mort? Deux, est-ce qu'on doit prier pour ceux qui sont au purgatoire? Alors, la Bible vient éclairer tout ça. Vous avez 2 Maccabées, chapitre 12, le verset 46, où il est dit: elle est donc sainte et salutaire la pensée de prier pour les morts afin qu'ils soient délivrés de leurs péchés. C'est le Premier Testament déjà qui nous fait croire qu'il est bon de prier pour les morts pour que leurs péchés soient effacés, dans l'espérance de la résurrection. Vous allez lire à partir du verset 38, donc de 2 Maccabées 12, 38 à 46. Vous allez bien comprendre parce que le contexte est bien précisé. Hein. Ce sont des soldats, en fait, des combattants, n'est-ce pas, pour la préservation de l'orthodoxie de la foi juive, qui vont en guerre contre ceux qui luttent contre Israël. Et donc, ils vont mourir au champ de bataille. Et Judas va venir récupérer le corps. Mais quand il récupère le corps, il constate qu'il y a sur eux des gris-gris. Bon, en fait, quand il dit gris-gris, c'est une façon de parler, c'est notre langage ici. Mais ils ont sur eux des objets consacrés aux idoles que ces gens-là offraient à leur Dieu. Donc, ils sont arrivés, ils ont chipé ça, ils ont mis ça sur eux. Et Judas dit, mais c'est pour ça, finalement, qu'ils sont morts. Parce qu'ils sont rendus infidèles à leur Dieu, au Dieu d'Israël. Parce qu'ils ont pris des choses qui appartiennent à des divinités. Et donc, du coup, c'est pour ça que peut-être que Dieu ne les a pas protégés et il les a laissés mourir. Et donc, Judas dit, bon, ok, comme c'est comme ça, qu'est-ce qu'on va faire? On va cotiser de l'argent, on va envoyer à Jérusalem, où il y a le temple, pour qu'on offre le sacrifice pour la rémission de leurs péchés dans l'espérance de la résurrection. Vous voyez, ils sont déjà morts, mais voilà, ils ont le sentiment que dans la mort, Dieu ne peut pas nous avoir créés rien que pour cette terre. Simplement, il y a quelque chose après. Vous voyez, ça c'est la première mention, n'est-ce pas, de l'Écriture qui parle de manière explicite d'un lieu après la mort et de la nécessité de prier pour les morts. Nous avons le deuxième texte qui, à mon sens, est majeur, qui est 1 Corinthiens, qui se trouve dans 1 Corinthiens chapitre 3, versets 11 à 15 plutôt, versets 11 à 15. Je vous le lis rapidement. La pierre de fondation, personne ne peut en poser d'autre que celle qui s'y trouve, Jésus-Christ. Que l'on construit sur la pierre de fondation avec de l'or, de l'argent, des pierres précieuses ou avec du bois, du foin et du chaume, l'ouvrage de chacun sera mis en lumière. Oui, sera mis en lumière. En effet, le jour du jugement le manifestera, car cette révélation se fera par le feu. Et c'est le feu qui permettra d'apprécier la qualité de l'ouvrage de chacun. Si quelqu'un a conçu un ouvrage qui résiste, il recevra un salaire. Si l'ouvrage est entièrement brûlé, il en subira le préjudice, lui-même sera sauvé, mais comme au travers du feu. Il sera sauvé comme au travers du feu. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que, voilà d'abord, on dit au verset 11 qu'on a un seul fondement. La pierre de fondation, personne ne peut en poser d'autre que celle qui s'y trouve, c'est-à-dire Jésus-Christ. La pierre de fondation, la pierre d'angle, c'est le Christ, sur laquelle nous fondons notre foi, évidemment. Mais maintenant, dans la pratique de notre foi chrétienne, nous produisons plus ou moins des fruits, évidemment, et nous ne produisons pas toujours les mêmes fruits, puisque nous n'avons pas le même charisme, nous n'avons pas la même ferveur. Elle est différente chez l'un comme chez l'autre. Donc du coup, certains peuvent produire de l'or. Dans leur foi sur le Christ, dans leur foi en Christ, ils peuvent produire de l'or. Certains vont produire de l'argent. Ce n'est pas l'argent qu'on a ici. Hein. En fait, c'est une pierre précieuse qu'on appelle le Java. C'est-à-dire que c'est le métal, si vous voulez. Voilà. D'autres vont produire des pierres précieuses. Et il y a d'autres qui vont produire du bois, du foin,
du chaume ou bien de la paille. Donc chacun de nous doit produire quelque chose. Et nous sommes appelés à porter du fruit en tant que chrétiens. Mais nous n'avons pas les mêmes fruits. Quand vous vous souvenez par exemple de la parabole de la semence, en fait du grain semé en chemin, sur la bonne terre, sur les ronces, sur les pierres, etc. La pierre, en fait, les grains qui sont jetés en bonne terre produisent, soit 1 pour 100, 1 pour 60, 1 pour 6. Donc ça veut dire que ça varie. Nous ne produisons pas exactement la même chose. Et donc, dans cette perspective, Saint Paul dit, au dernier jour, notre œuvre sera, j'ai envie de dire, jaugée, ou alors va passer à l'épreuve du feu. Il dit, celui qui va résister, chacun va présenter la qualité de son ouvrage. Et donc, ce qui va résister a un salaire. Celui qui résiste a un salaire. Bon, il y aura de l'ouvrage si ton ouvrage est en bois, au contact du feu, c'est évident que ça va brûler. Si c'est du foin, n'en parlons pas. La paille, alors là, ça c'est le feu d'artifice. Vous comprenez? Mais ce qui est curieux, c'est qu'il dit lui-même sera sauvé. Donc celui dont l'œuvre a été brûlée par le feu, lui-même sera sauvé, mais comme au travers du feu. Le feu va consumer deux choses. Va vérifier la qualité de notre vie chrétienne et de nos œuvres. D'abord les œuvres. Si c'est de la paille, ça va brûler. Si c'est du bois, ça va brûler forcément. Si c'est de l'argent, il y a de fortes chances que ça ne brûle pas. De l'or, etc. Mais on peut être sauvé parce que le feu peut aussi, ce feu peut nous sauver parce qu'il peut nous purifier. C'est ce qu'il dit. Et là, ça pose un problème. En fait, moi, j'ai essayé de méditer, mais ça peut vouloir dire quoi? Parce que ça peut vouloir dire que le chrétien qui a fondé sa foi sur le Christ, quel que soit lambda, quel que soit, parce qu'on peut régner le Christ, mais si tu as fondé ta foi sur le Christ, ça veut dire que tu crois en Christ et tu le sais, tu vas produire quelque chose. Mais c'est quelque chose là, ça peut être du fragile, comme ça peut être du fort. Mais même si c'est fragile, tu ne seras pas perdu. Dieu ne t'abandonne pas. Parce que chacun avait ses capacités à produire ce qu'il a pu faire. D'accord? Et ça pose le problème des œuvres bonnes, des œuvres moins bonnes et les œuvres mauvaises qui n'apparaissent pas ici. Les œuvres bonnes, ce sont peut-être les œuvres en or, en argent et en pierres précieuses. Là, vous allez résister au feu. C'est-à-dire que vous n'allez peut-être pas durer au purgatoire. C'est ce que ça peut vouloir dire. Puisqu'il dit, si quelqu'un a conçu un ouvrage qui résiste, il recevra un salaire. Donc ça veut dire que et j'en profite pour vous dire que, par exemple, Jean-Paul II, je ne sais pas, peut-être que son ouvrage était de l'or, je n'en sais rien, parce que Jean-Paul II serait monté au ciel directement après sa mort. Bon, je dis au conditionnel parce que nous n'en savons rien. Mais je m'appuie sur un témoignage d'une révélation d'une des voyantes de Medjugorje qui s'est retrouvée aux États-Unis pendant la mort, quand le pape est mort. Le pape Jean-Paul II est mort en 2005. Et donc, elle n'avait pas encore eu l'info. Elle venait d'arriver avec le décalage horaire et tout ça, elle était fatiguée. Donc, elle n'a pas eu l'info de la nouvelle de la mort du pape. Or, elle a l'apparition de la Vierge. Et la Vierge apparaît avec Saint Jean-Paul II à côté d'elle. Et elle dit à la voyante, désormais il est avec moi. Bon, elle n'a pas tout de suite fait faire le lien que peut-être Jean-Paul II est mort, non. Elle ne comprenait pas. Mais après ça, après l'apparition de la Vierge Marie, elle reçoit maintenant l'information que Jean-Paul II est décédé. Vous voyez? Est-ce que Jean-Paul II est monté directement? Possible. Peut-être qu'il est passé au purgatoire, il a fait un coucou à quelqu'un, et puis aux âmes qui sont là-bas, et puis il a continué au ciel. C'est possible. Peut-être parce que son œuvre était en or. Vous voyez? Maintenant, si ton œuvre est là, c'est ce qu'on appelle œuvre bonne. Maintenant, l'œuvre moins bonne sont les œuvres qui vont passer. Ça peut être du bois, ça peut être du foin, ça peut être de la paille. Ça va passer par le feu. Mais tu seras sauvé par ce feu-là toujours, qui va te purifier, qui va te rendre digne d'entrer au ciel. Maintenant, il y a les œuvres mauvaises qui ne sont même pas ici. Les œuvres mauvaises sont les œuvres qui sont
qui n'existe même pas en fait. C'est-à-dire, si tu n'as pas construit ta vie sur le Christ, tu n'auras rien. Tu n'auras rien à présenter à la porte du ciel, entre guillemets. Tu vas présenter quoi? Donc tes œuvres seront forcément mauvaises, et donc c'est pourquoi Saint Paul n'en parle même pas. Et il va me dire ailleurs, je crois qu'il y a des œuvres qui ne conduisent pas au ciel. Je crois que c'est dans Galates chapitre 5, le verset 17 et suivant. Il parle des œuvres de la chair que ceux qui commettent n'entreront pas au ciel. Et ça peut correspondre aux œuvres mauvaises qui n'ont rien même à éprouver par rapport au feu. Et donc, tu vas perdre, y compris, n'est-ce pas, d'abord les œuvres que tu n'as pas et ta propre vie. Donc, voilà un peu le texte qui manifeste bien qu'il y a un feu purificateur après la mort qui va jauger de la qualité de notre ouvrage et de notre vie pour nous permettre d'être sauvés. Maintenant, il y a une autre référence, là je ne m'attarde pas dessus, c'est dans l'Évangile, Matthieu 12, 32. Vous allez lire à partir du verset 31. Matthieu 12, 31. C'est pourquoi je vous le dis, tout péché, tout blasphème sera pardonné aux hommes. Mais le blasphème contre l'Esprit ne sera pas pardonné. Et si quelqu'un dit une parole contre le Fils de l'homme, cela lui sera pardonné. Mais si quelqu'un parle contre l'Esprit Saint, cela ne lui sera pas pardonné, ni en ce monde-ci, ni dans le monde à venir. Question. Est-ce que, par exemple, en enfer, on peut pardonner encore à quelqu'un? Quelqu'un qui se trouve en enfer, est-ce qu'on peut encore lui pardonner son péché? C'est terminé. Est-ce que quelqu'un qui se trouve au ciel, on peut encore lui pardonner son péché? Non plus, puisque tu es déjà au ciel, tu es déjà dans la vision béatifique, dans le face-à-face avec ton Dieu. Donc tu es complètement purifié de tes péchés. Donc, s'il y a un péché qu'on peut pardonner dans ce monde-ci et dans l'autre, ou qu'on ne peut pas pardonner dans ce monde-ci, qu'on ne peut pas pardonner dans l'autre, ça veut dire que l'autre monde, donc, Jésus parle ici, de manière implicite, c'est le purgatoire. Il n'y a qu'au purgatoire qu'on peut encore se purifier. Vous voyez? Vous avez là, frères et sœurs, des éléments scripturaires pour défendre votre foi quant au mystère du purgatoire, quant à l'existence du purgatoire et même aussi la prière pour les âmes du purgatoire. C'est vrai que ce n'est pas clairement énoncé ici, mais c'est énoncé dans le premier texte de 2 Maccabées 12, 46 dont nous avons vu. Donc on va s'arrêter là et puis voilà, à la prochaine messe on va aborder un autre point, peut-être l'intercession, l'intercession que nous pouvons faire en faveur des âmes purgatoires et vice-versa. Est-ce que les âmes purgatoires prient pour nous? Est-ce que nous pouvons bénéficier de leur prière? Voilà. Que le Seigneur nous fasse grandir en nous, n'est-ce pas, cette connaissance de Dieu. Nous avons écouté dans la première lecture, je veux la fidélité, non le sacrifice, la connaissance de Dieu plus que les holocaustes. Voilà. Ne pratiquons pas seulement des choses, mais ayons une intelligence dans ce que nous faisons. Soyons capables de rendre compte de ce que nous pratiquons. C'est comme ça aussi évangéliser. Être capable de rendre compte à ceux qui vous demandent raison de votre foi, comme le dit Saint Pierre dans sa première lettre, chapitre 3, verset 15, à ceux qui nous demandent raison de notre foi. Que nous soyons à même de dire, nous croyons à ça parce que. Amen.